Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour et bienvenue. Je vous rappelle que vous disposez de 5% de réduction sur tout le magasin Parkedge hors promotion, donc n'hésitez pas, ça soutient la chaîne et ça permet de la faire grandir. Aujourd'hui, on ouvre un display Murmure du labyrinthe, la dernière sortie, la dernière édition d'Altered. On a déjà ouvert un premier display qui était plutôt pas mal. Et du coup, comme d'habitude, vu que je suis vraiment amoureux de ce jeu, on en ouvre une seconde. Alors, on perd pas de temps. Ça fait un moment qu'elle est sortie, ça fait quelques semaines déjà. Les tournois ont déjà eu lieu, il y a les championnats du monde en cours. Donc vous connaissez les cartes. Ce qu'on va aller chercher là surtout, c'est d'aller voir des uniques. Et puis moi, je vais essayer simplement de compléter ou de finir ma collection. Il me manque 9 cartes au total. Donc on va essayer de faire ça. Et vous le voyez, hein, maintenant j'ai pris l'habitude. Mon magnifique tapis d'Altered que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant je suis très content de pouvoir ouvrir sur le bon tapis. Alors on passe rapidement les communes pour arriver aux rares. Vous embêtez pas, je vous le redis, hein, je le dis à chaque fois, mais je vous le redis, vous embêtez pas, essayez de scanner. Les cartes auront toutes été déjà scannées. Donc on commence avec Abby en axiome, marqué d'une croix en Lyra, et on attaque déjà dans le dur avec une unique, magnifique, une unique Bravos, les graines. Alors, qu'est-ce que ça fait pour 3-3? Ils sont 2-3-3. Alors déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. Au crépuscule, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Et si vous le faites, vous pouvez défausser un permanent ciblé de coups de main 4 ou moins. Vous pouvez amplifier une carte ciblée en jeu ou en réserve si vous vous défaussez. Ah, elle est vraiment pas mal. C'est une très très bonne carte. Celle-là, il va falloir regarder, mais pour moi, elle est très très intéressante. Bon, un booster, une unique. On a 36 boosters. Bon, faut pas rêver non plus. La moyenne est plutôt à 4 que à 36. Allez, on passe rapidement les communes. Le Metz. La petite souris, la petite souris en axiome, en Mouna, pardon. Léo, expert en relique, c'est plutôt pas mal. Et un foiler commun avec la phalène de mana au dos. Ça, c'est ce que je disais la dernière fois, parce que la chose bien que Equinox a fait, plutôt que de perdre, de créer une carte foiler qui sert à rien, ils l'ont mis au dos d'un token, ce qui est plutôt une bonne idée. La petite souris encore, mais cette fois en commune. La porteuse d'esprit en rare. Elle gagne un boost quand elle vient de la réserve. Conscription et nourrissement. C'est plutôt pas mal. Un follower rare et puis un recrue hors 10 derrière. Hop. Donc Altered, oui, je sais pas si vous continuez de jouer, si vraiment vous avez de l'hype pour ce jeu, mais vraiment, il grandit vite. Il y a des tournois, des championnats du monde. Donc vraiment, ça veut dire qu'il y a une grosse communauté qui a vraiment un intérêt pour le jeu. Et ça, c'est plutôt sympa parce que ça veut dire que pour une fois, on a un TCG français qui va tenir la route. Et puis, si Equinox continue dans cette qualité de jeu, cette qualité d'illustration, et puis la qualité des réponses aussi, parce que ils savent apporter des réponses au fur et à mesure des championnats pour corriger éventuellement les sorties, les sorties et les synergies. C'est plutôt pas mal. On retrouve une unique Bravos. Du coup, ça sera peut-être un display Bravos en unique. 4, 3, 5, 1, 2. C'est correct. C'est une skateuse talarienne. Elle a le repérage 1, ce qui est plutôt intéressant. Et d'où qu'elle vienne, un personnage ciblé gagne un boost. Alors ça, c'est cool parce que de toute façon, ça vous fait gagner un boost. Lorsque mon expédition avance, vous pouvez me faire gagner Fugace. Et si vous le faites, un personnage ciblé en réserve gagne 2 boosts. Ça, c'est vraiment sympa aussi.
Ah oui, ça c'est aussi très intéressant. Et puis, hop là, un petit foiler rare avec recrue Ordis Odo. Eh ben, c'est pas mal ça. 5 boosters, 2 uniques. Si on garde le même ratio, on va être pas mal. Un renifleur de sève, un batteur de bliss, une infusion de sève et puis un bout de terrain. Donc oui, je sais pas vous si vraiment ça vous hype autant que ça peut le faire pour moi, mais vraiment je suis hyper fan de des illustrations, les synergies de jeu, on peut jouer facilement, c'est vraiment agréable en plus. Il n'y a pas ce côté un peu destructeur baston, c'est vraiment cool. Puis ça change un peu, ça renouvelle le genre, donc c'est pas dénué d'intérêt. Hop. On était très habitué à Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon et autres, donc ça vient mettre un petit coup de dépoussiérant. Izmir, un Icar, la Seine, et puis un Templier de l'Aegis, avec ce petit personnage là, cette espèce de lézard, on dirait vraiment Croque-Mou. Il a vraiment la tête à Croque-Mou, hormis qu'il n'est pas noir. Dans Dragon, pour ceux qui ne connaîtraient pas. D'ailleurs, Dragon que j'ai été voir au cinéma et que j'ai trouvé plutôt sympa. Très fidèle au dessin animé, ce qui était plutôt intéressant et plutôt sympa. Une bonne réalisation. Renifleur de sève, Lakshmi, en Lyra, et puis Requiem en Muna, et encore un bout de tumulte. Donc oui, je fais pas mal d'échanges. Ça monte tranquillement. Hop, pour compléter les différentes collections. Unité Laptech, le Minotaure en Muna, j'adore cette carte. Et Silas, le sorcier insondable. Le Minotaure, je la trouve vraiment très très jolie comme artwork. Très jolie. Allez, on aimerait bien, là, on arrive à... Ouais, on est à pas loin de 15 boosters. Peut-être une petite unique, là, hein, on a dit tous les 5. Pandécar Bravos, l'affamé, et Simurg avec un foiler commun, et Fallen de mana. Hop. Donc il y a pas mal de retransmissions en ce moment là sur YouTube. Vous avez pas mal de chaînes qui retransmettent les différents concours. Donc n'hésitez pas à aller les voir, hein, ça donne pas mal d'idées. Le Minotaure, cette fois il est en Lyra. Et puis Silas, un foiler commun. Ça donne des idées de construction de deck aussi, hein. Il y a pas mal de bonnes vidéos. Il y a le professeur Théoden qui donne pas mal d'infos sur le jeu, sur les archétypes, sur des synergies aussi. Hein, vous pouvez avoir aussi quelques astuces, hein, pour construire avec les cartes, construire des petites synergies. Il vous donne tout ça et c'est plutôt bien fait. Je m'y réfère assez régulièrement parce que vraiment, il a une très bonne analyse notamment. Donc c'est plutôt cool. Hop. On va pas tarder à arriver dans le premier tiers. Pandécar Bravos sont live tout à l'heure. Muna, j'en veux avec Bravos, hein. Et Requiem qu'on a eu tout à l'heure en Muna, du coup, qui cette fois est en transfuge. Si vous voyez des choses qui vous intéressent dans tout ce que je sors, y compris les uniques, hein, parce que c'est des uniques Bravos, moi je ne joue exclusivement que Muna. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous me mettez un petit message et puis on trouvera bien le moyen de faire des affaires. Flore maraîchère, vous aurez certainement de quoi me contenter en faisant des échanges et sinon on pourra s'arranger pour faire une vente facilitée. Hop. Le contorsionniste Lyra, comptable Ordis, Pacify, elle est très jolie aussi celle-là. L'afflux de mana, et là c'est un token tout seul. Hop. Du coup, à force, on va s'habituer à Altered. Et on va être comme pour les autres TCG, on va attendre avec impatience les prochaines
Les prochaines sorties, prototype Haro, celui-là aussi il est sympa, avec les chiens qui suivent derrière. Fiore de Liberi. Ouais, on va être impatient, il vient de sortir, là, il y a quelques semaines, un mois, qu'il est sorti, et pour autant, on est déjà impatient de voir ce que va nous proposer Equinox pour le prochain. Donc, vraiment impatient. Dédale, l'affamé et Simur, il y a une magnifique carte. Et un token afflux de mana. C'est ça les collections et les ouvertures de TCG, hein. On en veut toujours plus, on adore tellement ça. Moi je suis vraiment fan des ouvertures, c'est pour ça que je les filme, hein, généralement. Duel de cran, Haro, et c'est aussi pour ça que de temps en temps des amis me donnent aussi leur boîtier, leur display, leur bundle à ouvrir pour eux, et comme ça je les filme parce qu'ils savent que c'est vraiment un truc que j'adore. Hop, excavateur Bravos, dédale et dissémination de sève avec un foiler commun. Hop. Donc je joue tranquillement, ouais, je joue Altered sur BGA. J'ai pas eu l'occasion d'aller en boutique faire des petits tournois vite fait. J'ai pas pris le temps de le faire en réalité. J'aurais pu, hein, mais j'ai pas pris le temps. J'ai pas pu participer aux AP de Murmure. J'étais pas du tout dans le coin, donc j'ai pas pu participer. Mais je ferai en sorte vraiment d'être disponible pour la prochaine, parce que ça me plairait beaucoup de faire une AP sur Altered. Surtout avec le nouveau principe, tiens, là elle est en transfuge. Grand bois aussi très joli. Surtout avec l'idée d'avoir fait des packs d'AP. C'est très sympa, et puis ça rejoint totalement le concept des TCG où on a une boîte et on se sert que de ce qu'il y a dedans avec quelques règles aménagées pour ces duels, mais c'est assez sympa. Comptable Ordis en Mouna, c'est un transfuge ça, oui. C'est un transfuge. Hop. Bon, on a eu un super gros démarrage sur les chapeaux de roue avec ces deux superbes uniques Bravos, hein, qui sont juste là. Et puis ben là, à part des rares, ça stagne un peu. Il serait temps qu'on récupère quelque chose quand même. Oh oh, voilà, il suffit de le dire. Et puis pas n'importe quoi. Déjà c'est du Mouna. Et en plus de ça, c'est un fouisseur. Le fouisseur nouche 3-3, il est 2-3-0. Et en venant de la réserve, vous pouvez défausser une carte de votre réserve. Si vous le faites, vous pouvez activer les capacités, d'où qu'elles viennent, d'un personnage ciblé que vous contrôlez autre que moi. Et lorsqu'un adversaire pioche ou ravitaille, vous pouvez donner 2 boosts à une plante ciblée. Ça, c'est énorme. Et si vous la défaussez, vous pouvez faire gagner Fugace à un personnage ciblé. Elle est pas mal. À celle-là, c'est clair qu'elle va aller direct dans mon deck. Rien que pour ça. Lorsqu'un adversaire pioche ou ravitaille, vous pouvez donner 2 boosts à une plante. Je vais pouvoir rapidement faire monter mes expéditions avec ça. Ah oui. Parce que ravitailler et piocher, c'est ce que font les autres avec leur deck. Les adversaires, bien souvent, ils piochent ou ils ravitaillent. Ouais. Et ben ouais, il y a de quoi faire. Oh, mais on est gâté, franchement. Une Lyra, une Lakshmi, unique Lyra. Alors, 4-4, 3-3-3, déjà excellent. D'où qu'elle vienne, si vous contrôlez un personnage fugace, la prochaine carte que vous jouez cet après-midi coûte 1 de moins. Facile. Lorsque vous lancez au moins un dé, vous pouvez payer 1. Et si vous le faites, jusqu'à 2 personnages ciblés en jeu ou en réserve gagnent un boost. Ouais, il y a des conditions un petit peu casse-pied. La deuxième partie des conditions un peu casse-pied. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Et j'avais pas fait attention. Et oui, pas du tout fait attention même. Et oui. C'est l'illustration. J'avais pas fait attention. Ça vient juste de me sauter aux yeux là que c'était Lakshmi en illustration sur les boosters. Quel idiot. Et bien, 4, on est vraiment là dans
Ben, on est dans la moyenne. Très clairement, une très bonne moyenne. Excavateur, bravos. Merlin, je l'avais pas eu. Repérage 4. Vous pouvez défausser un personnage ou un permanent ciblé en venant de la main. Ça, c'est pas mal. Ariane et un foiler rare de l'autre côté. Alors, par contre, les foilers, même si c'est une bonne idée d'avoir mis les foilers au dos des tokens, des communs, des rares. Vous êtes comme moi, vous devez en avoir l'appel. Avec des uniques, ça fait 3 displays que j'ouvre où j'en ai pas. Donc au moins un foiler. Ah, le petit cuistot, super. Un foiler unique par display, ça serait quand même pas une gourmandise. Ça serait même limite normal d'en avoir au moins un par display parce que franchement, on aimerait bien foiler un peu nos uniques qu'on veut conserver. Claviériste de Bliss, un Merlin. Alors là, on est vraiment sur un display de dingue. Léo, expert en relique. 3-3, 2-3-2, excellent. De la main, si vous contrôlez au moins 2 permanents, créez un jeton soldat 1-1, recrue hors 10. Dans votre expédition compagnon, à la tombée de la nuit, sa beauté après le repos. Le prochain bureaucrate que vous jouez, ce tour coûte 1 de moins. Celle-là, elle est excellente. Elle est vraiment excellente, celle-là. Parce que pas de conditions. Hormis avoir 2 permanents. Et franchement, si vous n'avez pas de permanent sur le board, ben c'est que vous êtes un peu mal... ou que votre adversaire vient de jouer un affamé. Mais du coup, vous n'allez pas jouer le Léo. Donc vous avez forcément des permanents sur le board, ça c'est cool. Elle est vraiment sympa cette carte. Petit cuistot en axiome. Elle est sympa aussi avec le marron là. Contorsionniste, Ariane. Et puis un foiler commun toujours. 5. C'est dommage, il m'en faudrait une petite 6ème là pour harmoniser un peu cette ligne. 3 et 3, hein, ça ferait plus joli là, ça fait un trou vide je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait pas mal. Le ragoût chez Mouna. Le grand bois qu'on a eu tout à l'heure en Mouna, là il est en Ordis. Oui, en Ordis. Régisseuse Ordis, qui devrait être en Ordis, mais qui est en Izmir. Voilà, c'est des transfuges. Hop. On avance. Il nous reste très peu de boosters, comme ça on prend pas trop de temps. Un pan d'écart, bravos, un indique du cordon et un commis du personnel avec un foiler rare. Allez, il nous en reste 4. Si j'étais gourmand, je dirais, ben ouais, il nous en faudrait une 6ème, quoi, d'unique. Est-ce que ça serait trop gourmand de vouloir une 6ème unique? Duel de cran. Prototype amélioré, griffonneur étoilé. Et puis un bout de tumulte. Je pense que 6. Je pense que 6, ça serait quand même être vraiment chanceux. Très très chanceux. Mais pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. Un Icar Axiome. La scène en Lyra et un essaim de Libellumine en Mouna. Ça me dit rien, je dois pas l'avoir celle-ci. Parce qu'elle me dit strictement rien, les seins. Allez, plus que 3. Plus que 3. Des fois, ça arrive que ça soit dans le tout dernier, vous avez un truc de dingue. Ça arrive régulièrement dans les autres TCG. Hop, un ragoût encore. Cette fois, il est en Bravos. Un Templier de Lagis. Et puis, ben tiens, les seins, cette fois-ci en Ordis. L'avant-dernier. Ouais, 5 uniques. C'est vraiment un très beau ratio quand même. Bah, le ragoût, on l'aurait eu d'affilée là. Icar, Messektet, pardon, en Ordis. Messektet. C'est un très bon repère. C'est un très bon repère, le Messektet. Allez, on y croit.
On y croit. Altered. Murmure des labyrinthes. Du labyrinthe. C'est le dernier. On se fait toutes les cartes rapidement. On arrive. Excavateur Bravos. Indique du Corgan. Et non! Commis du personnel. On n'aura ni foiler unique, ni 6e unique. On va pas se plaindre. Sincèrement, j'ai 5 uniques, dont au moins 2, je suis sûr qu'il y en a au moins 2 qui sont de très très bonnes uniques. Hein. Le Léo, il me parle vraiment beaucoup. Et puis, bah, bien entendu, le Fouisseur, il va trouver sa place tout naturellement dans mon deck. Pour les autres, faut que je vois. Il va falloir que je demande un peu d'aide sur les réseaux. Si vous avez une idée et une compétence, vous avez une facilité pour les déterminer, n'hésitez pas surtout, hein, je suis preneur. Voilà, c'est fini pour ce display. N'oubliez pas, avec le code de réduction qui s'affiche, vous avez 5% chez parketch.com, qui est notre soutien. Et alors, du coup, ça permet à la chaîne de vivre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ça vous plaît. Et comme ça me permet de continuer. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve rapidement avec du Lorcana, avec du Magic et pourquoi pas encore avec de l'Alter. À très vite!